Salut à toutes et à tous, j'espère que vous passez un bon dimanche. C'est pas dans mes habitudes de faire un direct. Je crois même que c'est la première fois que j'en fais un tout seul. Pourquoi je fais un direct? Alors, hier soir, bon, j'étais en soirée avec mon épouse, on est allé, alors je vais pas vous mentir, on est allé voir Jean-Marie Bigard, un humoriste que j'aime beaucoup. Voilà. Donc on a passé une soirée sympathique, voilà, on a bien mangé dans le camping-car, on est allé voir le spectacle, et puis on est rentré ce matin de bonne heure pour récupérer notre fille qui était chez une petite copine, une voisine à côté. Et puis j'avais pas encore ouvert mon portable. Et ce matin, en préparant le petit déjeuner, donc je regarde mon portable en buvant mon café, et là je vois pas mal de questions, ce qui est bien. Et je m'aperçois qu'en fait, ce sont des nouveaux abonnés qui me posent cette question. Alors, c'était sur ce que je pense, pourquoi est-ce que je ne parle jamais du jeûne intermittent? Alors, ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis des années savent très bien ce que j'en pense. Donc, je vais essayer alors, de faire simple. Pour moi, le jeûne intermittent, zéro. C'est pas efficace. Alors, pour plein de choses, d'abord la santé. Il n'a jamais été démontré que c'était bon pour la santé. C'est totalement faux. C'est délétère pour le système hormonal. Et là, je demande à ceux de bien prouver le contraire. Toutes les dernières études, tous les articles qui traitent du jeûne intermittent, tous on en arrive à la conclusion que c'est délétère pour le système hormonal, pardon. Donc là, moi, je suis en plein dedans, bien évidemment. Donc ça renforce ce que j'avais déjà appris. Donc 2015-2017, je rappelle que j'ai fait une formation en nutrition et nutrition du sport qui a duré 2 ans, qu'à l'époque la prof de diététique nutrition avait été très claire concernant le jeûne intermittent. Elle, son truc, c'était moi, j'écris mes formations en fonction des études et de l'avancée de la science. Et d'ailleurs, elle a toujours, je tiens cette petite phrase d'elle, la nutrition est une science individuelle et en mouvement. La science avance et nous avec. Donc c'est une remise en question permanente. Donc déjà elle, à l'époque, nous a sensibilisés, nous tous les élèves, on dit une centaine d'élèves pendant 2 ans, sur le jeûne intermittent. Voilà, donc de façon très objective. C'était pas à charge ou à décharge. Voilà, elle, en fonction des études, voilà ce qu'elle nous avait inculqué. Je parle souvent de Bruno Lacroix, qui est un remarquable nutritionniste, micronutritionniste, fantastique, pareil, très objectif, pas dogmatique du tout. Et je vous invite à aller voir ses publications concernant le jeûne intermittent. Voilà, c'est pareil, c'est sans appel, parce qu'on entend tout, que ça soigne les cancers, etc., etc. Alors, le jeûne intermittent, est-ce qu'il a une utilité parfois? Alors, moi, je vais dire oui. Alors, déjà, on est en France. En France, le jeûne intermittent, écoutez bien ce que je vais vous dire. En France, le jeûne intermittent est considéré comme un acte médical. Donc doit être proposé par un médecin. Si ça n'est pas le cas, que quelqu'un vous propose le jeûne intermittent, il tombe sous le coup de la loi. C'est inscrit dans la loi. C'est exercice illégal de la médecine. Voilà. Il y a un célèbre naturopathe qui est mis en examen en ce moment. Vous cherchez sur Google, je ne vais pas le nommer en direct. Voilà, qui est mis en examen pour exercice illégal de la médecine. Alors qu'est-ce qu'il risque? C'est 75 000 € d'amende et 10 ans de prison. En France, le jeûne intermittent, c'est un acte médical. Alors dans quel cas un médecin peut proposer le jeûne intermittent en France? Eh bien, pour 3 raisons. Syndrome métabolique, diabète ou prédiabète de type 2, d'accord? Obésité. C'est 3 choses. Voilà, on règle avec le jeûne intermittent, c'est une thérapie proposée. J'ai fait une formation d'1 an en hormononutrition l'année dernière, donc une année scolaire. Elle a démarré en septembre, elle s'est terminée en juin. Elle a été donnée par le docteur Bassier, qui est médecin du sport, spécialiste en médecine fonctionnelle et en hormonologie. Pareil, le chapitre qui est traité par le docteur Bassier, c'est pour très exactement ces 3 pathologies. Le jeûne intermittent est efficace pour traiter les syndromes métaboliques, diabète et prédiabète de type 2 et l'obésité. Pourquoi pratiquer le jeûne intermittent?
si vous ne souffrez d'aucune de ces 3 pathologies. Expliquez-moi. Donc ça, c'est la première chose. Première chose, l'interdiction, si on n'est pas médecin, de le proposer. Bon, bref, ça c'est pareil, hein, vous achetez une Ferrari ou une Lamborghini, c'est 130, si vous voulez à 300, vous n'êtes pas vu, pas pris. Hein, bah, pour le jeûne intermittent, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc j'essaye de trancher. Ceux qui me connaissent savent que de toute manière, je ne me planque pas derrière un clavier. D'ailleurs, vous allez voir, je vais vous montrer quelque chose après. Je pense que je suis le seul à proposer ça. Et ça fait déjà 3 ans que je le fais, mais on va y venir justement. Alors, vous m'avez aussi posé, donc, pour le jeûne intermittent, je ferme la page. Enfin, je n'ai pas fermé la page parce que j'ai eu de nouvelles consultations ces dernières semaines. Que ce soit sur le rendez-vous, le premier bilan qui est gratuit, et voir si on peut collaborer ensemble et ce que moi je vais pouvoir vous proposer en fonction de ce que vous souhaitez, vos objectifs. Et ensuite, une consultation des gens qui me parlaient du jeûne intermittent. Alors ma réponse, elle a été très claire. Voilà, je suis installé, comme je suis installé là, hein, puisque je fais mes consultations, je les fais là. Le home gym, on est à l'étage, j'ai le home gym qui est juste là. Là, j'y suis bien, je suis tranquille. Et ils me parlaient du jeûne intermittent, ils ont acheté des programmes où on leur préconise le jeûne intermittent, ça fait 1 an, 2 ans, etc. Ma question, c'est est-ce que ça a fonctionné? Si je vais vous répondre, je vais répondre à votre place. Non, parce que vous ne seriez pas en consultation avec moi si ça avait fonctionné. Tout simplement. C'est pour ça que je souhaitais faire ce live, parce que ça revient de façon récurrente. Pourtant, je pense que j'ai commencé mes premières publications en 2017 sur le jeûne intermittent, de façon toujours très objective. Et je ne suis pas le seul, hein, bien évidemment. Hein. Mais vous allez sur PubMed, allez rechercher les dernières études, voilà, que ce soit sur la thyroïde, etc. Allez voir les publications de Bruno Lacroix là-dessus. Il est extraordinaire. Voilà. Donc, jeûne intermittent, je ferme le chapitre. Ensuite, bien évidemment, alors j'ai eu les questions, je vais pas toutes les prendre les unes après les autres, mais j'ai condensé un peu. L'hormononutrition, le système hormonal, la baisse de sécrétion hormonale, les boosters de testostérone, etc. Tout ça, je passe. Voilà, il y a la moitié, c'est de la foutaise, le tribulus, les machins, et tout le monde parle, on passe ces questions-là. J'ai fait des articles, j'ai fait des publications là-dessus. Moi, je vais vous apporter un truc. J'ai 55 ans. Alors ça, je l'ai fait, je vais vous montrer, puisque c'est toujours bien, derrière un clavier, de vous dire, moi, je peux vous monter la testo, je vais vous monter l'hormone de croissance, je vais vous monter toutes les hormones finalement. Tout, et je vais faire de vous un centenaire. Voilà, moi, c'est pas du tout mon truc. Ouais, je suis bien sûr dans la santé, la forme et la santé, la longévité. Vivre 75 ou 80 ans sans problème particulier de santé, de pouvoir se mouvoir, etc. Ça, c'est top. Ça, c'est plutôt mon truc. Voilà. Mais je trouve qu'on met trop l'accent sur la testostérone. La testostérone, c'est un des éléments du système endocrinien et c'est pas le seul. Mais pour vous prouver que il y a les spécialistes, il y a ceux qui disent et il y a ceux qui montrent, je vais vous montrer quelque chose. Voilà, donc, pour ceux qui savent comment je m'appelle, mon vrai nom c'est Christophe Dullard. Mon médecin généraliste m'a prescrit donc en août, le 4 août 2020, donc il y a 5 ans. J'ai 55 ans, j'avais 50 ans. Me prescrit donc une prise de sang pour voir mon taux de testostérone. Alors vous voyez bien, c'est bien moi, il y a mon médecin traitant, ah, je ne sais pas si... Ah, oui, vous allez voir, et regardez mon taux de testo. Il est au plus bas. Voilà. C'est 270. 270. Les normes, c'est jusqu'à 1200. On est bien d'accord? Regardez, je suis au plus bas. 2,7 ou 270, ça dépend comment on regarde. Voilà. Et l'année d'avant, 2019, j'étais à 5,3. Donc, pour mes 50 ans, je me suis retrouvé avec une testo. Hein, les valeurs, je vous remontre les valeurs, sont comprises entre 2,7 et 12. C'est-à-dire qu'en ayant 2,7, j'avais les valeurs les plus basses. 2,7. J'ai 50 ans. C'est en 2020. J'ai eu 50 ans en février, on est en août. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pas de soucis particuliers notamment sur la libido, etc. Mais qu'est-ce qui m'a fait faire une démarche auprès de mon médecin? L'année d'avant, j'avais fait un bilan à l'approche de la cinquantaine, et comme quoi les médecins généralistes
sont pas tous que des prescripteurs de Doliprane, puisque moi, la mienne, elle m'a fait faire pregnénolone, DHEA, zinc, vitamine D, PSA, enfin bon, voilà, donc un bilan normal à l'approche de la cinquantaine, hein, pas de souci. Moi, ce qui s'est produit, c'est que à 50 ans, donc c'était l'été où normalement on doit mieux vasculariser, les sensations d'entraînement sont meilleures, le soleil, la lumière, etc. Moi, j'ai remarqué une baisse. Déjà psychologiquement, j'avais moins envie de m'entraîner. Et ça, pour un passionné, moi qui rêve la nuit de mes plans d'entraînement, qu'est-ce que je vais faire demain, qu'est-ce que je vais pouvoir tester, je suis plutôt dans cette optique-là en permanence. Et là déjà, de manquer de motivation, c'est-à-dire que je commençais à chercher des excuses pour pas m'entraîner. Ça, c'était un signe d'une baisse de testo. Il n'y a pas que celui-ci. Et à l'entraînement, quand je m'entraînais, j'avais moins d'entrain, mais surtout des sensations, plus de bonnes sensations, moins de plaisir et plus de congestion surtout. Et ben voilà, la réponse elle était très très claire pour moi. J'étais au plus bas, donc 2,7. Et je vous rappelle que on doit se trouver entre 2,7 et 12 pour les normes labo. Je vous montrerai. Alors, pourquoi est-ce que j'ai sorti celle-là où je suis à 2,7 ? Parce que je suis en train de préparer une publication, parce que vous me posez des questions quasiment quotidiennement. Comment est-ce qu'on fait pour monter sa testo ? Comment est-ce qu'on fait pour monter ses hormones, etc. Il n'y a pas que la testo, moi je ne focalise pas là-dessus, hein, il y a plein d'autres hormones, hein, bien et heureusement. Eh bien, je vais vous montrer, je vais faire une publication, et je vais vous montrer jusqu'à aujourd'hui. Alors, ma prochaine analyse de sang, c'est au mois de mars, donc le mois prochain. Donc, vous voyez, là, j'ai 55 ans, on est le 2, j'ai 55 ans le 10 février. Et donc, je vais vous montrer mon physique déjà à 55 ans le 10 février. Et en mars, je vous montrerai ma dernière analyse de sang, avec mon taux de testo, IGF-1, enfin tout ce qui vous intéresse, je montre sans aucun problème. Moi, je travaille qu'avec la biologie et le signe clinique. Tous ceux qui sont venus en consultation avec moi le savent. Donc, que ce soit pour mon épouse ou pour moi, j'étudie la biologie quand elle arrive, et puis on corrige s'il y a besoin de corriger. Maintenant, depuis le temps, il y a vraiment très très peu. Je suis toujours surpris. Je vais finir avec la testo, je vais finir sur la biologie. Je vous montrerai donc l'évolution du taux le plus bas quand j'ai 50 ans, donc 2,7, et aujourd'hui. Donc je sais que par exemple l'année dernière, j'étais à 9 ou 900 selon les normes et le labo. Donc de 2,7 à 900 en 4 ans. Voilà, progressivement, je suis monté, je crois que l'année d'après, où on avait fait 6 mois après, j'avais avoir doublé ma testo, etc. Et au fur et à mesure. Si vous passez, de 2,7 à 10 en 3 mois, bon, vous avez compris, c'est pas naturellement. Moi, je suis sur la mononutrition, hein, je suis pas dans le dopage. De toute manière, et je parle pas de TRT. Hein, la TRT, c'est une thérapie qui doit être choisie par le médecin et proposée par le médecin. Donc ça, le TRT, j'ai déjà fait une publication, si vous voulez, je ferai une vidéo là-dessus. Voilà, on peut, sans aucune difficulté, proposer la TRT dans ces cas-là. Ça aussi, c'est une thérapie. Je l'aborde pas parce que d'abord, moi, je peux pas prescrire. Mais quand je vois parfois que les compléments alimentaires, l'alimentation et tout ce qu'on met en place n'est pas suffisant, à ce moment-là, moi, j'oriente vers un spécialiste, donc endocrino, urologue, et bien souvent spécialiste en médecine fonctionnelle, qui lui proposera ou non une TRT. J'ai plein de clients et de clientes qui sont en TRT. J'ai aussi des clientes qui prennent de la testo en injectable sur prescription du médecin, voilà, parce que c'est une nécessité et lui il a trouvé nécessaire d'y passer. Donc c'est pas du tout les gens. Je sais que en France c'est encore mal perçu, mais n'ayez pas peur de cette thérapie. C'est une thérapie hein, qui a fait toutes ses preuves. Je ne vois pas pourquoi on s'en passerait. Je ne vois pas pourquoi une femme qui souffre de syndrome de la préménopause ou de la ménopause ne serait pas traitée aux oestrogènes, progestérone, etc., aux hormones féminines qui lui manquent, parfois en hormones de croissance, parfois en testo. Donc ça, c'est le spécialiste, c'est le médecin qui mettra ça en place. Pour les hommes, c'est tout à fait la même chose.
parfois ça ne suffit pas, donc il faut effectivement remplacer les hormones déficientes par d'autres qui s'en rapprochent physiologiquement, par un traitement TRT, etc., etc. Donc voilà, vous savez quasiment tout. Comment est-ce qu'on va monter, j'ai monté ma testo, et bien ça fera partie des prochaines publications. N'oubliez pas qu'il y a un lien pour les bilans gratuits, tous ceux qui se sentent hommes et femmes qui sont concernés par tous ces petits désagréments, eh bien on met tout ça en place. Et comme ça, je vous montrerai que eh ben, on peut passer à 50 ans voilà, d'une testo d'un homme de 80 à une testo tout à fait normale sur des valeurs hautes après 50 ans, quand on fait les choses, qu'on met en place les bonnes choses. Alors, je voulais rebondir là-dessus. Il n'existe pas un protocole, il n'existe pas une méthode, il n'existe pas. Tout est individualisé. Tout est individualisé. Ça doit faire l'objet d'une consultation par un professionnel de santé. Chaque cas est différent. La semaine dernière, j'ai reçu 2 personnes quasiment du même âge. Et finalement, ils n'ont pas du tout la même nutrition. Et forcément, sur les compléments alimentaires. D'ailleurs, sur les compléments alimentaires, faites attention, il y a des compléments alimentaires, on donne ça, il y en a qui donnent ça comme des cachous. Pas du tout. J'ai vu une dame la semaine dernière qui prenait du sélénium. Elle a fait le bilan gratuit, et déjà, elle prenait du sélénium, etc. Et beaucoup, je trouve. Et je lui ai dit, est-ce que vous avez déjà fait contrôler, faire une biologie avec le sélénium? Donc elle m'a dit non, on ne l'a jamais demandé. Donc je lui ai dit, bah écoutez, on va déjà commencer par ça. Donc elle est partie voir son médecin généraliste pour un bilan sanguin que je lui ai proposé. Et puis qu'il se fasse prescrire aussi le contrôle du sélénium, de l'iode, etc. Parce que je trouve qu'elle prenait beaucoup de tout ça. Donc ça peut être complètement délétère. C'est pas parce que vous avez lu un article ou qu'un youtubeur vous a dit que le sélénium c'était bon qu'il faut en prendre. Vous en prenez si vous en avez besoin. Comme tous les compléments alimentaires. Tous. J'ai eu 2 personnes qui étaient allergiques aux éléments soufrés. Eh bien, dans les multivitamines minéraux-oligo-éléments, il y a des éléments soufrés. Donc ça peut être aussi délétère de proposer systématiquement un multi, parce qu'on a entendu que le multi, non. Voilà, j'ai des gens qui prennent séparément leurs vitamines minéraux-oligo-éléments pour éviter, par exemple, les vitamines du groupe B, qui sont très souvent soufrés. Voilà, mais ça fait partie du recueil d'informations, ça fait partie de l'anamnèse, et ça ne peut être qu'évoqué en consultation. J'ai encore 2 personnes qui m'ont demandé, lors du bilan gratuit, que je leur montre un exemple de plan alimentaire ou un exemple de plan d'entraînement. Encore une fois, je ne travaille pas comme ça. Tout doit être individualisé. Voilà. Une jeune femme qui a un valgus des jambes avec un déficit au niveau des ischio-quadriceps internes, il y a des exercices que je ne vais pas lui montrer, notamment, enfin lui proposer pour les jambes, pour les cuisses, comme les adducteurs, etc. Ce sera tout l'inverse. Voilà, s'il y a des problèmes de hanche, on voit bien, des fois, sur des photos, on voit, il y a une hanche qui est en rotation externe, l'autre il est pied droit, bon, voilà, donc il peut y avoir une pathologie lombaire, il peut y avoir scoliose, il peut y avoir différentes pathologies, donc je ne peux pas proposer une série d'exercices pour les épaules. Ça peut être néfaste de proposer des exercices qui ne conviennent pas à quelqu'un qui va avoir des clavicules courtes ou des clavicules longues, etc., etc. Donc, que ce soit un plan d'entraînement, que ce soit un plan alimentaire, ça doit faire l'objet d'une consultation. Quand vous allez voir un coach sportif pour un plan d'entraînement ou un préparateur physique, il va pas vous donner le même plan qu'il donne à tout le monde dans la salle. Si quelqu'un vous donne tout le temps le même plan, vous vend le plan de façon générale pour tout le monde, c'est une pipe, quoi. C'est une pipe. On doit effectivement regarder l'anatomorphologie des gens, c'est la base, quoi. Acheter les livres de Frédéric Delavier et de Michael Gundil, vous apprendrez plein de choses, quoi. D'ailleurs, je suis en train de lire le dernier sur les blessures, est fantastique, donc je vous recommande la lecture de ces ouvrages, et ils en parlent, eux, depuis très longtemps. Tous les exercices ne conviennent pas à tout le monde. Voilà. Et heureusement, on est tous forcément différents, et on ne réagit pas aux mêmes stimuli. Les méthodes d'entraînement, ça c'est pareil. J'ai ma méthode. Ma méthode de quoi? Il y a des méthodes d'intensification, on doit les tester, on voit celles qui fonctionnent le mieux. Voilà.
Il y a des dogmes encore sur l'hypertrophie, la prise de masse musculaire, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et j'y répondrai volontiers. Je referai probablement un petit live comme ça de temps en temps, un petit direct pour réagir, parce que quand ça arrive comme ça et que ça tourne autour de la même question. Donc voilà, donc je vous remontre à 50 ans, ma biologie, 2-7, donc j'ai tout dans les chaussettes. J'ai fait un jeu de mots, mais j'ai fait une rime, mais je voulais pas le faire. Et puis, le mois prochain, vous aurez mon bilan, 5 ans après. Vous verrez bien ce qu'on peut faire en hormono-nutrition notamment, et les bons compléments alimentaires. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche. Pour moi, c'est pré-workout, et ça va être se dépouiller les abdos. Aujourd'hui, c'est abdos. Allez, ciao, ciao, prenez soin de vous.